On s'installe tout d'abord dans une posture assise, confortable. Le bassin bien ancré sur un support et la colonne vertébrale redressée, alignée entre le coccyx et le sommet du crâne. On prend conscience de la base de notre posture, les pieds, les jambes et le bassin comme un socle, une stabilité posée, peut-être même repliée. Et on prend conscience de l'axe vertical, comme l'axe d'une bougie, le sens de la lumière, le sens du feu qui est tiré vers le haut. Et on va tirer notre inspiration vers le haut, du coccyx au sommet du crâne. On prend bien conscience de l'axe vertébral. À l'expiration, les épaules se relâchent. À l'inspiration, la colonne vertébrale s'étire naturellement. À l'expiration, tout autour de l'axe, le corps se détend. Respiration spinale, avec peut-être un léger freinement du souffle, un léger ujjayi, pour bien parcourir ce chemin comme sur un fil, de bas en haut à l'inspiration. La posture se dignifie. Notre posture, notre attitude dans la vie s'élève, se redresse, reprend de l'énergie à chaque inspiration. À l'expiration, le souffle descend comme une caresse pour relâcher le visage, les épaules, la poitrine, le ventre et alourdir cette assise, cet ancrage dans la terre. Inspiration subtile de la terre vers le ciel, notre connexion en haut, et l'expiration du ciel vers la terre, dans la terre, notre connexion en bas. Se relier, s'ancrer à la fois dans la subtilité du corps d'énergie et dans le corps physique à l'expiration. La matière à l'expire, l'intangible à l'inspire, la manifestation à l'expire,
le non manifesté à l'inspire. Le long du canal de la Sushumna, le prana, l'énergie vitale, se concentre et rassemblé ici, dans cette colonne, s'active. Notre concentration, notre conscience rassemblée, unie dans la réalité de notre existence. Et on continue ces respirations verticalisantes qui stabilisent notre posture, notre conscience, notre mental. Le mental apaisé, la reconnexion avec l'essentiel peut avoir lieu. On arrête un peu ces longues respirations, Ujjayi, dans la colonne vertébrale. On garde la conscience, la sensation qu'on a pu peut-être éveiller dans cet axe solide, ferme, comme un arbre. Et on laisse le regard posé entre les sourcils, dans notre espace intérieur, dans notre cosmos intérieur. Devant Ajna Chakra, devant le troisième œil. Un ciel sombre, mais un ciel plein d'énergie, plein de zones lumineuses, de particules de lumière, qu'on essaie de concentrer en un point. En un point devant on sait qu'il y a l'infini, on sait qu'il y a un soleil levant, et on attend patiemment, en inspirant la lumière de ce soleil vers l'intérieur de la tête, laissant cette lumière envahir tout notre corps. À l'inspiration et à l'expiration. À l'inspire, on se connecte à cet espace lumineux loin devant. Et à l'expire, on emplit tout notre corps de cette lumière en revenant vers ce point
devant Ajna Chakra. À l'inspiration, comme une expansion du corps d'énergie qui dépasse le corps physique. À l'expiration, on conserve cette conscience de notre aura et on revient vers le troisième œil et notre espace intérieur, lumineux, même si la perception de cette lumière n'est pas concrète. On prend conscience d'un soleil extérieur. Qui nourrit notre aura, qui nourrit le prana. Et puis on arrête à nouveau les grandes respirations. On reprend conscience du sommet du crâne et du coccyx. Le regard stable, posé dans le front. On prend conscience de notre aura, d'un corps énergisé, lumineux, et de son champ énergétique tout autour, comme une bulle. Un œuf. On inspire et on expire dans ce champ énergétique. Et on le stabilise. Et on le renforce sans endurcir les contours qui sont perméables. On crée mentalement un champ lumineux qui protège. Un champ lumineux qui diffuse. On se renforce dans une respiration stable, linéaire, consciente. Puis on laisse cette bulle se dissiper et on laisse les particules de lumière retomber dans notre corps physique. Comme une pluie d'étoiles qui tombe dans la tête, dans la gorge, dans le dos, dans les épaules, dans les bras, dans toute la colonne vertébrale, dans tous les organes internes, dans les hanches, dans les jambes et dans les pieds. Le regard posé entre les sourcils restera posé là, dans cette perception de chaque être, de chaque chose.
création, animée par la même énergie qui sous-tend notre existence. Conscience de toute la posture, complètement harmonisée. Tenue autour de cet axe vertébral. Entre le coccyx et le sommet du crâne et au-delà, dans un regard juste, un regard intérieur, les yeux physiques fermés, s'ouvriront dans quelques instants. La conscience ouverte à la réalité intérieure, la réalité qui sous-tend notre existence. Conscience de la posture, conscience de notre environnement, conscience de notre village ou de notre ville, conscience du monde, conscience de tous les êtres vivants avec qui on partage ce monde. On commence à répéter Om sur nos expirations mentalement. Om, Om, Om. Puis on peut joindre les mains devant la poitrine, les pouces sur le sternum. Abaisser le menton vers les mains. Et chanter Om une fois en se remerciant.